Salut tout le monde, Kevin de retour pour mon vlog de lecture de la semaine sur le livre J'ai tout essayé d'Isabelle Filiosa. Le chapitre de la vidéo d'aujourd'hui sera le chapitre 5 qui est pour la période de 2 ans et demi à 3 ans. Et le 5e chapitre s'appelle Moi, je veux toute seule. C'est une période où est-ce que Isabelle décrit qu'il y a beaucoup de bipolarité par rapport aux émotions de l'enfant. Autant que l'enfant veut être extrêmement indépendant, veut tout faire tout seul, autant qu'il y a des moments où est-ce que l'enfant a besoin de beaucoup d'attention, se colle beaucoup. Donc, il y a beaucoup de variations par rapport aux émotions. Et aussi, c'est aussi la période où c'est une période difficile pour les parents parce que point de vue de s'exprimer avec la parole, vu que ce n'est pas assez développé pour l'enfant, il y a des moments difficiles par rapport au je veux, j'aime. Donc, il y a justement la citation que j'ai choisie qui résume bien ce dernier point que je viens de parler par rapport à la citation. Et il confond je veux, je pense à, je reconnais, je crois, j'aime, ça me plaît, c'est d'accord. Je veux une tartine peut donc vouloir dire je veux une tartine, mais aussi je pense à une tartine, ceci est une tartine, hier j'ai mangé une tartine, demain je mangerai une tartine, je crois que tu vas me donner une tartine, etc. Donc ça c'est vraiment très bien expliqué dans cette citation-là, qu'il faut en tenir compte en tant que parent, que ce n'est pas parce que nous nous promenons dans un magasin, que nous sommes dans un restaurant, qu'un enfant dit je veux ce jouet-là, que cela signifie littéralement que c'est ce que l'enfant veut dire. C'est ce jouet-là que l'enfant veut. Non. Comme dans l'exemple qu'on vient de nommer, ça peut décrire plusieurs choses. Ça peut en effet dire que l'enfant veut ce jouet-là. Par contre, ça veut aussi dire que l'enfant pense à ce jouet-là. L'enfant a peut-être joué à ce jouet-là il y a 2 jours, ou il pense qu'il aura dans quelques jours ce jouet-là. Que c'est ce jouet-là. Donc, ça peut signifier plusieurs choses. Donc, il faut en tenir compte en tant que parent, que point de vue expression verbale, la façon que l'enfant s'exprime avec les mots, il ne faut pas tout le temps prendre tout à la lettre, ce que l'enfant dit. Et après avoir lu ce chapitre-là, ça m'a aidé avec les interactions avec ma fille qui a 7 ans, malgré qu'elle a 7 ans, il y a certaines choses que les enfants feront durant tout leur développement. Donc ça m'a... Excusez-moi. Ça m'a aidé de mieux gérer les circonstances comme ça. Donc avant, lorsqu'elle disait « Oh, si je veux ça », je réagissais tout de suite. Non. Je ne suis pas parfait. J'ai mes torts. Et depuis que j'ai lu ce chapitre-là, j'ai des armes pour mieux gérer les circonstances comme ça. Parce que souvent, le simple fait de parler de l'objet que l'enfant s'exprime est suffisant pour lui. Comme par exemple, l'enfant voit un jouet et dit je veux la poupée, ou je veux l'ensemble de Lego. Le simple fait de décrire tout ce qu'il y a sur la boîte, ou sur le contenant, ou sur la poupée, sur les blocs, de bien décrire ce qu'il y a dessus, ce qu'il y a autour, ce que l'on voit sur la boîte, sur l'emballage, tout ça, est suffisant pour l'enfant. Donc, ne pas, comme je disais tout à l'heure, sauter aux conclusions que si l'enfant dit « je veux une poutine », c'est parce que l'enfant veut une poutine. Il est possible, c'est vraiment ce que l'enfant veut. Mais d'aller en profondeur, de
de décrire ce que l'objet, que l'enfant voit pour voir si c'est vraiment ça le besoin que l'enfant cherche à exprimer ou c'est tout simplement de parler ce sujet-là ou c'est tout simplement que l'enfant pensait à ça ou qu'il a joué avec ça ou peu importe. S'assurer de, de confirmer ce que l'enfant cherche à exprimer avant de sauter aux conclusions en pensant que ah, cet enfant, à chaque fois que je sors, il faut tout acheter quelque chose. Bien confirmer tout ça avant de sauter aux conclusions. Alors ça, c'est mon interprétation, c'est mon expérience. Par contre, comme je le dis souvent, ce qui ne veut pas dire que vous soyez en accord avec ce que je dis. Vous pouvez avoir une expérience, une opinion complètement différente de la mienne. Je n'ai pas de problème avec ça. Je suis prêt à en discuter avec vous en partageant vos commentaires. Alors, c'est ma vidéo de la semaine. Merci et à la prochaine. Ciao.